Voilà, retour sous les ors de la République avec Madame la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet. Je vous présente Francis Hirn, qui est le président d'Alsace 20, entrepreneur également. Francis, est-ce que vous auriez un souhait à demander à Madame la ministre? Bonjour Madame la ministre, vous l'avez dit, nous vivons aujourd'hui un gros moment, une date que nous attendions avec impatience depuis quelques mois, que nous nous sommes lancés dans l'aventure de la télévision régionale, une belle aventure, mais aussi un énorme défi, vous le savez. Nous voilà maintenant face à la bataille de l'audience. Nous devons gagner de l'audience, nous en avons déjà un petit peu, beaucoup, mais nous en voulons beaucoup plus. Cette audience passe par le contenu, les contenus. Or, vous savez que le problème des contenus, c'est celui qui se pose à l'heure actuelle aux télévisions régionales parce que le marché publicitaire ne suit pas encore tout à fait comme il devrait. Alors, je suis persuadé que vous êtes confiante, mais comment voyez-vous l'avenir? On est encore, pour partie, en recherche du bon modèle économique. Mais ce que je crois, c'est que le numérique, c'est plus de choix, le désir de pouvoir exprimer son identité, ses préférences à travers sa consommation, notamment sa consommation d'informations. Et donc c'est quelque chose qui en fait est extrêmement positif pour toute la production locale, pour toutes les préférences régionales aussi qui peuvent s'exprimer à travers un travail comme le vôtre. Je pense aussi que les chaînes numériques auraient tort de se représenter comme étant des déclinaisons régionales de grandes chaînes nationales. Ça ne fonctionne pas comme ça. Leur avantage comparatif, c'est leur très grande souplesse, c'est leur capacité à coller au plus proche des modes de consommation des habitants. C'est donc aussi leur capacité à se décliner sur tous les supports. Et pour moi, c'est peut-être l'enjeu aujourd'hui des chaînes régionales. C'est à la fois réussir à créer du contenu et à stabiliser un modèle économique en valorisant la proximité, mais on a aussi tout cet enjeu de la déclinaison en fait des contenus régionaux sur tout un écosystème, non seulement la télévision, mais aussi le mobile, mais aussi Internet. Et c'est en existant sur l'ensemble de l'écosystème, moi je crois qu'on réussit à trouver son optimum économique et à valoriser véritablement son travail. Pour dire les choses brutalement, je ne crois pas trop à la, entre guillemets, petite chaîne télévision, qui sera très localisée, mais qui sera juste une chaîne de télévision. Je crois en revanche à l'écosystème régional dans lequel se développent des contenus qu'on vend à la fois sur la télévision, sur Internet, sur le téléphone mobile, avec de la publicité associée. Je pense qu'il y a là beaucoup de valeur à créer, beaucoup de valeur à récupérer et quelque chose qui peut même être très fort économiquement. Ça nous amène aux 4 milliards d'euros qui vont être investis dans l'économie numérique. 4 milliards 500 millions. 4 milliards 500 millions. Ça sera quand et qu'est-ce que ça changera dans le quotidien des Français? Les 4 milliards 500 millions, ils sont répartis en deux tranches. Une tranche de 2 milliards pour les infrastructures, faire en sorte que le plus possible de Français aient accès très vite au très haut débit. C'est 2 milliards qui doivent fonctionner avec des effets de levier, donc on va faire des appels à projets, on demandera aux collectivités, aux opérateurs de téléphonie et de fibres et à l'État naturellement de s'associer ensemble pour porter des projets. On investira aussi un petit peu dans un satellite pour les zones les moins denses. L'idée est d'avancer de front sur les zones les plus denses, Paris, cœur d'agglomération dans lesquelles il n'y a pas besoin d'argent public, sur les zones moyennement denses avec de l'argent public et sur les zones les moins denses avec une offre satellitaire à un coût raisonnable. Et puis il y a 2,5 milliards pour les usages, les pratiques, les contenus, e-santé, e-éducation, le télétravail, ce qu'on appelle le cloud computing, pardon c'est un peu technique, mais c'est le développement central numérique en quelque sorte. Et enfin 1 milliard pour Alsace 20. Non. Alsace 20, une chaîne comme Alsace 20 peut être concernée par exemple à travers les 750 millions d'euros qui sont retenus dans les 2,5 milliards pour les usages des contenus pratiques, 750 millions d'euros pour la numérisation des contenus. La numérisation des contenus, ça concerne une chaîne comme vous qui veut pouvoir diffuser en qualité numérique, éventuellement faire numériser s'il y a des choses intéressantes qui peuvent rentrer dans le cadre du grand emprunt, des choses qui méritent, c'est cher de numériser et en même temps c'est la possibilité d'avoir accès à un marché beaucoup plus large et donc de valoriser, y compris financièrement, sur un marché beaucoup plus vaste, vous savez. 2-3 nous suffiront sur les 750. Voilà. On a bien fait de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, Francis. Ce que je propose, c'est un large point sur le travail réalisé toute la nuit dernière pour que ce passage se fasse le mieux possible, c'est-à-dire éteindre, rallumer les émetteurs. Reportage de Philippe Trebiatowski et Juliette Girard. C'est parti.